Amen. Nous allons prendre Jean 5, verset 24. Donc, je vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est ce que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lègue comme instruction, comme conseil, comme parole, en disant que il commence par dire en vérité, en vérité. On sait tous la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est pur. Il dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc on a la clé. Donc pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, le Seigneur nous demande simplement, avec joie, avec amour, avec paix, d'écouter sa parole, de croire à cette parole. C'est croire à cette, ça veut dire quoi? Croire à cette parole. Ça veut dire simplement que c'est d'accepter cette parole et de mettre cette parole en pratique. C'est ça, croire. Puisque nous l'acceptons et nous validons cela et nous mettons cela en pratique. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si nous faisons ainsi, il dit, nous avons la vie éternelle. Et il dit, et ne vient point en jugement. Ça veut dire que le jugement, on ne fera pas le jugement. Pourquoi? Parce que cette parole va s'appliquer à nous directement. Pourquoi? Parce que nous sommes sur terre, nous avons obéi à cette parole. Voyez-vous? Et en obéissant cette parole maintenant s'applique à nous. Ça veut dire que dès qu'il y a un enlèvement ou on quitte cette terre, la parole de Dieu qui dit dans Hébreux 9, verset 27, qui dit ceci, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, cette parole ne s'applique plus à nous. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à la parole de Dieu qui nous demande à nous de croire à la parole et enfin d'écouter et de croire à la parole. Dans Jean 5, 24. Voyez-vous? Donc, et il dit quoi? Il dit, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous? Donc tout ce qui est mort, donc tout ce qui est mort, euh, donc la vie nous inonde. Donc si nous croyons à la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu et que nous croyons à cette parole, à ce moment-là, on quitte cette terre, automatiquement on est au ciel, à côté du Seigneur. Pourquoi? Parce que cette parole va s'appliquer à nous. Voilà-nous. Maintenant, pour ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, à ce moment-là, la parole des Hébreux, qu'on a lu tout à l'heure, va s'appliquer à eux quand ils vont quitter cette terre. La parole de Dieu dit quoi? Il dit, et comme il est dans Hébreux 9, verset 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu qui nous demandait à nous de croire à la parole, d'écouter la parole et de croire à la parole, à ce moment, cette parole elle s'applique à nous, une fois qu'il est sur terre. Voyez-vous? Et cette parole est claire. Cette parole s'applique réellement à ceux et celles qui ne croient pas à la parole de Dieu, ou qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Donc dès qu'on quitte cette terre, Apocalypse 20, verset 12 va s'appliquer à nous. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. On dit quoi? On dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Or, tout à l'heure, on a lu qui était écrit que nous ne connaissons pas la mort, mais nous allons passer du mort à la vie. Dans les morts dont on parle, ce n'est plus nous, puisque nous avons cru à écouter la parole de Dieu et cru à cette parole. Donc nous passons de la mort à la vie. Les morts dont on parle, c'est ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu,
mais qui s'obstine à mettre cela en pratique. Voyez-vous? Il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voyez-vous? Alors, concrètement, comment ça se passait? Alors, je prends le cas je prends mon cas. J'arrive devant le Seigneur. Je fais comme si je prenais encore l'alcool. Je viens devant le Seigneur. Alors, c'est le trône qui est là. C'est la parole qui est là. Donc, ça veut dire que sur terre, on a la grâce. Il y a l'amour du Seigneur. Sur terre, je parle. C'est-à-dire que comme je suis sur terre là, j'ai la grâce. Si je pêche, Dieu me pardonne aussitôt. Je pêche, Dieu me pardonne. Parce que Dieu attend de moi que je puisse totalement marcher selon ce qu'il écrit dans sa parole. Selon sa parole. Voyez-vous? Il attend de moi que je puisse me repentir et marcher comme Jésus-Christ sur la terre. C'est pour ça qu'il est bon, papa. Il est plein d'amour. Il pardonne. Mais une fois que je quitte cette terre, la parole maintenant va commencer à s'appliquer. Voyez-vous, c'est la parole maintenant qui va commencer à s'appliquer. Dès que je quitte, la parole de Hébreux 9 s'applique déjà sur moi. On dit que voilà, comme il réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et tout au long du jugement, c'est la parole de Dieu qui va s'appliquer. Il n'y a plus de sentiments là-dessus, c'est la parole. Sur terre, c'est les sentiments. Dieu est bon, Dieu est amour, mais une fois qu'on quitte la terre, c'est la parole de Dieu qui s'applique. C'est tout. Donc, devant le trône du Seigneur, maintenant, on va poser des questions en disant, voilà, pourquoi tu veux aller au ciel? Pourquoi tu veux aller auprès du Seigneur? Tu diras, non, je comprends pas, je suis ici, peut-être parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, peut-être je prenais l'alcool, peut-être je m'énervais, et la parole va m'examiner. Effectivement, je suis alcoolique. Pardon. Effectivement, je m'énervais. Effectivement, j'étais dans la masturbation. Effectivement, j'étais dans la colère. J'étais dans la tromperie. J'étais dans toutes sortes des choses que nous connaissons qui ne sont pas bien. Dans la haine, l'envie, dans tout ce qui est calomnie, tout ce qui est cupidité. Qu'est-ce que la parole va me dire devant au trône? Il va sortir la parole de Dieu. Il va sortir 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Voyez-vous, rien que ça, c'est la parole qui va me juger. La parole de Dieu va me juger. Il n'y a plus de sentiment là, c'est la parole de Dieu qui va juger. Ne vous y trompez pas, ni les impies, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, là je me retrouve, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Ça va être ça. Ah, tu veux partir de quoi? Tu dis ivrogne. Ah d'accord, ah, mais c'est là, c'est marqué là. Voilà, la parole c'est la parole, elle s'applique. Voilà, tu t'es ivrogne, tu ne rentres pas. Ça va être ça, bien aimé. Ça va être ça. On n'est plus sur terre où Dieu est bon, Dieu, c'est le Dieu de bonbons, il donne les bonbons à tout le monde, il aime tout le monde. Là, c'est la parole qui s'applique. Pourquoi? Parce que je suis plus sur terre, bien aimé. Je suis plus sur terre. C'est la parole qui me juge. Voyez-vous? Alors, je disputais beaucoup. J'aimais créer des divisions. Je n'aimais jamais parler à mes parents. Quand on me parle, je boude. Je parle pas. Je les ferme le front. Devant le Seigneur. Puisque je n'ai pas obéi à la parole de Dieu. Puisque je n'ai pas écouté à la parole de Dieu sur la terre. Je n'ai pas, j'ai pas pris la volonté. Ou j'ai pas pris l'engagement de me réconcilier avec mes parents. Avec mes frères. Je menais ma vie selon ma philosophie, selon mes pensées et non selon la parole de Dieu. Alors, une fois que je quitte la terre, devant le Seigneur, la parole, c'est elle qui va me juger. La parole va m'examiner et la parole va sortir Galates 5, versets 19 à 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
Les disputes, ah, je me retrouve. Les divisions, ah, je me retrouve. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors moi, qui aimait pas parler aux gens, qui créait des divisions, des disputes, des querelles, là, c'est la sentence. C'est la parole de Dieu qui va me juger. Et à ce moment-là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit? N'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, je reste soit à l'enfer ou dans le tourment. Pourquoi? Parce que je me reconnais là-dedans. Pourquoi? Parce que cette parole vient de me juger. Voyez-vous? Donc, en résumé, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu nous appelle, sachant que nous sommes sur terre et à la grâce, de justifier notre vie selon sa parole. De revenir à lui en nous dépouillant du mal, en nous dépouillant de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, en nous dépouillant de tout ce qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. En faisant ainsi, Dieu nous pardonne. Il oublie tout. Parce que nous sommes sur terre. Parce que sur la terre, il nous est donné, nous avons cette grâce-là d'être sauvés, de se préparer, de rechercher à se réconcilier avec le Seigneur, de manière à ce que le Seigneur nous pardonne et oublie tout. J'étais ivrogne, Dieu oublie mes péchés. J'ai avorté, Dieu va tout oublier. Parce que j'ai cherché à me réconcilier avec le Seigneur. Je cherche maintenant à vivre selon sa parole. Dieu me pardonne. Et Dieu me dit en plus, si je fais ainsi, je passe de la mort à la vie. Il dit que on va juste prendre la parole où il dit, et ne vient point en jugement. Voyez-vous? Donc c'est une grâce. Donc le jugement pour moi est inconnu, est banni. Pourquoi? Parce que j'obéis à la parole de Dieu. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Écouter sa parole, croire à sa parole, c'est tout. Maintenant, si on ne fait pas, voilà maintenant d'autres portes, c'est quoi? C'est que nous allons maintenant connaître le jugement. Ça, c'est dommage. Et le jugement, ce n'est plus cette grâce qu'on avait sur terre. Non, c'est maintenant la parole qui va nous juger.